Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Forum Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver une fois encore ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, Université de Parakou, transport des étudiants dès 2025, soutien de la mairie de Parakou aux cantines scolaires. Raila Odenga lance sa campagne pour la présidence de la commission de l'UA. Dans la Minute Sport ce matin, les 7e journées de la Ligue Pro ont démarré ce week-end. L'Olympique lyonnais a battu Saint-Étienne à domicile dans les retrouvailles entre les deux meilleurs ennemis. Napoli conserve sa place de leader dans le championnat italien. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'Assure Santé. Ce matin, Sylvie Dedeu va nous donner quelques conseils pour lutter contre les maladies visuelles. L'artiste du jour sera une présentation de Elvi Kaungwetoro. L'artiste qui est à l'honneur ce matin est Phare MC. Voilà, chers internautes, le statut de Forum Asuba ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Moïtine. Boulou Info, c'est avec vous. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Dès 2025, les étudiants de l'Université de Parakou pourront profiter d'un service de transport facilitant leur accès au campus. Mis en place par le Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou, ce projet prévoit 4 itinéraires pour permettre aux étudiants résidant dans les quartiers éloignés de rejoindre l'université. Soutenue par le gouvernement, cette initiative vise à améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants à Parakou. Les premiers bus sont en cours d'acquisition et le service sera accessible à tarif forfaitaire. La mairie de Parakou alloue 5 millions de francs CFA pour soutenir les cantines scolaires en 2025 dans le but d'améliorer l'alimentation des écoliers et de favoriser leur assiduité en classe. Inscrit dans le budget 2025, cet appui vise à répondre aux besoins nutritionnels des élèves et à soutenir leur réussite. Cette décision fait écho aux objectifs du programme national d'alimentation scolaire intégrée qui souhaite renforcer l'accès à l'éducation par des cantines fonctionnelles. Après des fonds non versés en 2024, les écoles espèrent cette fois un soutien ponctuel pour le bon fonctionnement des cantines. Le parti d'opposition L'aide démocrate s'est réuni ce samedi 9 novembre 2024 pour adresser une déclaration solennelle à la population de Parakou. Ce message appelle les citoyens à rester vigilants et à ne pas céder aux tentations de corruption face au risque de fraude massive à l'approche des élections générales de 2026. Suivez le compte rendu avec Marcel Poti et Elvi Kungbetoro. Militants et sympathisants du parti Les démocrates de Parakou. Déclaration de mise en garde contre les pratiques d'achat de conscience à l'approche des élections. Peuple béninois, depuis quelques mois, des alertes sur des pratiques d'achat de conscience, fausses promesses de microcrédit aux femmes, dons et rastels dans des bars et buvettes, et de manipulation de documents électoraux, récépissés, RAVIP, 4 CIP, favoritisme dans les inscriptions au RAVIP, etc. se multiplient dans les villes et campagnes du Bénin en général et à Parakou en particulier. Ces multiples alertes, corroborées par des témoignages de quelques citoyens, sont sans doute annonciatrices de projets sadiques, de fraude électorale en préparation dans la perspective des élections générales de 2026. Face à cette situation, les responsables, militantes et militants du Parti Les démocrates de Parakou, par la présente déclaration, ont décidé de rompre le silence en vue d'alerter l'opinion publique, nationale et internationale, et mettre en garde les auteurs de ces projets diaboliques. En effet, ce sont l'achat de conscience et les manipulations malsaines des documents électoraux qui font le lit à la fraude électorale, laquelle n'échappe pas aux contestations qui malheureusement entraînent des violences pré- et post-électorales.
Les leaders politiques qui font de la marchandisation et de la monétarisation de leurs rapports familiaux et sociaux des instruments de propagande en faisant usage de richesses mal acquises ne sont plus des modèles de vertu politique pour le peuple appauvri et meurtri. Les responsables militants et militantes du parti Les Démocrates de Parakou clament haut et fort que les choses ne se passeront plus comme par le passé. Ils annoncent par la même occasion que les élections générales de 2026, n'en déplaise aux marchands d'illusions et kleptomanes politiques, seront les élections transparentes et inclusives. Par conséquent, toutes les dispositions seront prises pour barrer la voie à l'imposture et à la tricherie. Fait à Parakou, le 9 novembre 2024, les responsables, militantes et militants du parti Les Démocrates de Parakou. Le régime militaire au pouvoir à Ouagadougou a annoncé son intention de rétablir la peine capitale dans le code pénal du Burkina Faso. Le ministre de la Justice a fait cette déclaration le 8 novembre devant l'Assemblée législative de transition lors de l'adoption d'un projet de loi instaurant les travaux d'intérêt général. Abolie depuis 2018, la peine de mort pourrait donc revenir prochainement dans le pays. L'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga a lancé officiellement sa campagne pour devenir président de la Commission de l'Union africaine. Lors du sommet de l'UA en février 2025, des États membres éliront le successeur du Tchadien Moussa Faki Mahamat. Odinga a présenté sa vision et son programme aux médias à Addis Abeba. Et c'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info. Alors, chers internautes, comme je l'annonçais tantôt dans le sommet ce matin, pour le compte de la 7e journée de la Ligue Pro Zone Nord, Abeille FC a battu Panthère FC sur la pelouse du stade Atchoukuma de Djougou. Cette première victoire à l'extérieur pour Abeille FC, cette saison n'a pas laissé le coach et son capitaine sans mots. Ils sont au micro de Abel Odio. Début du match, et notre objectif c'est de gagner, c'est de remporter, comment dirais-je, les 3 points ce soir-là pour se repositionner dans le classement. Parce que au début on avait commencé, ça n'allait pas et puis on se cherchait comment on va faire pour se rebondir à nouveau. Et Dieu merci, les dieux du terrain nous ont donné la victoire de ce soir-là. Vraiment c'est une joie, je suis entouré d'une foule de joie, vraiment c'est à saluer. On était en difficulté en 6 journées, ça fait la 2e victoire. Et cette victoire est à l'extérieur, je pense que ça va continuer comme ça. La prochaine journée, c'est à la maison, nous allons tout faire pour assurer les matchs de la maison. Et je pense que notre championnat vient de démarrer. Oui, vraiment, leur soutien de ce soir vraiment nous a poussé à la victoire, vraiment. Et on dit, les 12e hommes, c'est eux qui jouent le football, c'est eux qui accompagnent tout. Et leur présence, vraiment, ça nous a motivés ce soir-là et puis on a gagné le match. Après sa victoire face à Beke FC lors de la 6e journée, l'AS Takouné de Kandi a encore réussi à arracher les 3 points ce samedi face à Dynamo de Parakou après une prestation qui s'est soldée par 2-0. Au micro de nos reporters, suivez les impressions d'après-match avec les coachs Raouf Ayodedi Yakini et Ibrahim Aboudou. Nos impressions sont naturellement bonnes parce que on a abordé ce match dans l'intention d'engager les 3 points à domicile parce que ça fait un moment qu'on n'a plus gagné à domicile. Je pense que mes poulains ont donné tout pour que la victoire soit de notre côté ce soir. Donc je suis heureux. Je pense que nous sommes en championnat. L'essentiel c'est de prendre les 3 points. Les milieux aussi font partie du jeu. C'est un système qu'on a mis en place, sachant que l'équipe adverse va faire du marquage street sur nos attaquants. Donc on a joué de jouer sur les 2e ballons. Là, nos milieux vont se projeter pour aller scorer. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc c'est un style de jeu qu'on a travaillé à l'entraînement. Moi, ça n'a pas surpris que c'est les milieux qui marquent ce soir. Today's game, yeah, it was a bad one for us.
Le match d'aujourd'hui n'a pas été bon pour nous car nous avons souffert dans le jeu. Sur les 2 buts marqués à la première mi-temps par l'adversaire, les joueurs n'étaient pas encore dans le jeu. Mais en second mi-temps, il y a eu beaucoup de changements. On a fait reculer l'adversaire. La cause principale de cette situation est le fait que les joueurs sont fatigués, sûrement à cause du bus qui a eu une panne en route. Toujours pour le compte des 7e journées de la Ligue Pro Zone Nord, Damissa FC a infligé un lourd score de 4 buts à 1 à Bani Gansé FC. Bois FC de Sinende a également battu Real Sport de Savert avec le même score 4-1. Buffle FC a fait le nécessaire 1-0 face à Beki FC et enfin l'AS Tonnerre a dominé, l'AS Tonnerre autant pour moi, a dominé 3-1 Dynamique FC. Et pour finir avec la Minute Sport ce matin, en clôture de la 12e journée de la Série A, Napoli neutralise l'Inter Milan 1-1 ce dimanche sur son terrain. Avec cette victoire, Naples totalise 26 points et conserve sa place de leader du championnat italien. Voilà, chers internautes, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. On retrouve à présent Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Mouidi. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rubrique Astuce santé. Avec l'augmentation du temps passé devant les écrans, que ce soit pour le travail ou les loisirs, la santé visuelle est devenue une préoccupation majeure. Fatigue oculaire, sécheresse des yeux, maux de tête. Ces symptômes peuvent s'intensifier si certaines précautions ne sont pas prises. Aujourd'hui, je vous propose des gestes simples et efficaces pour protéger vos yeux lorsque vous travaillez longtemps sur l'écran. Toutes les 20 minutes, faites une pause de 20 secondes en regardant quelque chose à 20 pieds, c'est-à-dire environ 6 mètres, pour reposer vos yeux. Placez l'écran à environ 50 à 70 cm de vos yeux, légèrement en dessous du niveau de vos yeux, pour éviter de forcer sur vos muscles oculaires. Évitez les reflets sur l'écran en ajustant l'éclairage de la pièce. Préférez une lumière douce et indirecte. Clignez des yeux régulièrement pour prévenir la sécheresse oculaire, un problème fréquent lors du travail sur écran. Utilisez des lunettes ou activez des filtres anti-lumière bleue sur vos appareils pour limiter la fatigue visuelle. Réalisez des exercices simples comme alterner la mise au point entre un objet proche et un objet lointain pour détendre les muscles de vos yeux. En suivant ces gestes, vous pourrez réduire la fatigue visuelle et mieux préserver votre vue dans un environnement numérique. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci à vous Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Chers internautes, on retrouve Elvic Ngbeto pour l'artiste du jour. Elvic Ngbeto, bonjour. Bonjour Mouhidine. L'artiste du jour, c'est avec vous. Effectivement. Phare MC. Amis internautes, bonjour. Farid Mamakouta, alias Phare MC La Merveille, est un jeune artiste, compositeur, chanteur, interprète et chorégraphe originaire de Bassila dans le nord du Bénin. Il a découvert l'univers de l'art, d'abord par la danse avec le groupe chorégraphique Jeunesse Star de Bassila. Il découvre ensuite l'orchestre Labika de Bassila et sort son premier single intitulé Bachidi Ki Bopi en 2007. Se faisant une place dans sa ville natale, son talent séduit DJ Luc, avec l'aide de qui il lance un album de 6 titres en 2010. Phare MC nous exhorte à grandir, à garder la foi et la confiance, à nous battre chaque jour comme si c'était le dernier, car tant que l'on a la vie, il y a encore de l'espoir. Coproduit par Laon et Saïd Event, Phare MC ne ménage aucun effort pour faire de la musique qu'il aime et valoriser avec cette dernière ses origines. Quelque peu engagé comme on peut le constater dans son clip Il faut avancer, est un mix de sonorités modernes dans lequel beaucoup pourront se retrouver. La production de l'artiste met tous les moyens en œuvre pour lui ouvrir les portes qui lui permettront de gravir rapidement les échelons, aussi vite que sa détermination lui permettra. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngbeto, pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes,
Suivons, parlons-en avec Sylvie Dedeo et Elvi Kaungbeto. Le test d'électrophorèse dit oui, mon cœur dit non. Le débat c'est avec vous Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Moïse. Elvi Kaungbeto, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse. Alors Elvi, dites-moi, que pensez-vous du sujet? Mon corps dit oui et l'électrophorèse dit non. C'est un sujet un peu complexe. Parce que c'est vrai, il y a de l'amour en l'air, comme on le dit. Mais voilà un test, un supposé Que test pensez-vous du sujet, Elvi? qui veut nous séparer. Que pensez-vous du sujet? Je suis un peu mitigé ce matin, Moudi. D'accord, Je suis un peu mitigé. j'aime bien ça. Sylvie, que pensez-vous du sujet? Bon, pour moi, je suis le test d'électrophorèse. Le test de l'électrophorèse. Oui, et je rends cette relation. Pourquoi? Parce que, bon, aujourd'hui, la science a évolué et c'est même une chance pour nous qu'on le sache même avant de nous marier, sinon on risque de faire des enfants malades. Et ça, maintenant, ce n'est plus seulement notre poche qui va en souffrir, c'est la vie de l'enfant ou bien la génération à venir qui va en souffrir. Donc, je préfère faire court dès le début et tout arrêter. Elvic, vous êtes mitigé. Oui, je suis mitigé. Je pense que rompre la relation sur le coup, parce que supposé test dit qu'on n'est pas compatible, n'est pas vraiment une meilleure chose à faire. C'est vrai que la vie des enfants sont en jeu, mais pas un jeu au point où on va dire que les enfants vont passer de vie à trépas. Non. Je pense que c'est forcer un peu dans la relation. C'est aussi mettre la relation à l'épreuve. C'est voir ce qu'on peut faire ensemble. Moi, je ne me vois pas rompre sur le coup parce que le test d'électrophorèse a dit qu'on n'est pas compatible. C'est voir ce qu'on peut faire ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas, par exemple, après un dépistage, on vous dit que votre copine est AS et vous êtes également AS? Je pense que AS, ça peut marcher. Ça peut marcher, même si... Je pense que tous les enfants ne seront pas malades. Mais il y avait 5% de chance qu'il y ait un SS dans la génération. Oui, les 5%, je vais prendre le risque Les 5%, de chance, c'est wow. beaucoup. C'est beaucoup, je le sais. Oui. Mais tant que ce n'est pas encore à 50%, je pense que je vais prendre le risque d'essayer de le faire parce que mon cœur a accepté cette personne. Et ce n'est pas toute personne le cœur accepte. Il y a des personnes qui vont venir et directement tu te dis, on sait naturellement que tel n'est pas fait pour moi. Mais il y a des cas où des personnes viennent, on a le coup de foudre directement, comme on le dit. On dit le cœur a ses raisons, que la raison, elle l'ignore. Tu ne sais pas ce qui t'a poussé, mais cette personne, ce qui t'a amené à aimer telle personne. Et il peut arriver que lorsque tu as la relation comme ça, tu ne peux plus trouver personne qui sera meilleure, qui sera parfait comme la personne que tu as laissée. Sylvie, par amour, Elvic préfère l'amour au test de l'électrophorèse. Moi, Jean, la maladie qu'on appelle la drépanocytose, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Parce que quoi? J'ai eu à vivre une situation du champ où j'ai vécu dans une maison où et ma copine, c'est une amie à moi qui souffrait de cette maladie. Vous avez toujours des amis à vous, quoi? Oui, bon, on était dans la location et tout, et la fille, on était dans les mêmes salles à l'école et également on vivait dans la même maison. Mais la situation, ça faisait pleurer, quoi. Tellement elle souffrait, et quand je la vois, elle me dit, Sylvie, mets une brique de 15 sur moi pour atténuer la douleur. Brique de 15, c'est pourquoi quoi? Elle a tellement mal partout et elle se dit que peut-être si on met quelque chose qui a un peu plus de douleur que ce qu'elle ressent là, ça pourrait atténuer ce qu'elle vivait dans le temps là. C'était un truc que je n'arrivais pas à expliquer quoi. C'était tellement fort, je me dis, mais je ne vais jamais imposer ça à mes enfants. Et c'est pas seulement ça. Ses parents, bon, excusez le thème, n'ont jamais pu évoluer dans la vie financièrement. Parce que chaque fois, il n'y a pas ce mois là où elle ne va pas à l'hôpital. Pas ce mois. Et moi, je vais accepter que moi, mon enfant souffre de cette situation et que ma poche aussi en souffre. Moi, je préfère rompre cette relation, sincèrement. Sylvie préfère rompre cette relation, mais même si vous aimez la personne, vous allez rompre forcément L'amour n'est pas autant égoïste. L'amour, c'est vouloir le bien de l'autre également. Si le bien de l'autre, c'est rester loin de moi et que chacun se cherche ailleurs, alors pourquoi ne pas rompre cette relation? Il n'y a pas fait d'amour, quel que soit le degré d'amour. Même si c'est à la veille de notre mariage, j'apprends cette situation-là. Vous allez tout laisser tomber à cause de 25% de chances de maladie dans une génération. Je préfère ça. Ça évite tout parce que c'est une génération de malades que je vais créer à la longue. Vous préférez ne pas prendre de risques? Pas du tout. Sylvie préfère ne pas prendre de risques et laisser tomber malgré le temps passé ensemble avec cette personne que vous considérez comme votre destinée. Mais est-ce que vous savez que nos parents, dans le temps, ne faisaient ou ne considéraient pas du tout ces genres de tests? Vous savez,
c'est avec l'évolution de la technologie qu'on a commencé à parler des tests de l'électrophorèse. Vous savez, dans le temps de nos parents, c'est vrai, il n'y avait pas la technologie. La technologie n'avait pas évolué. Ou bien il n'y avait pas de maladie. Il y avait de maladies. Les enfants souffraient bien sûr de la drépanocytose, dans le temps. Mais les parents ne savaient même pas que c'était ça. Souvent, ils mettaient ça sur le compte des mauvais œils ou de la sorcellerie. Maintenant, nous, on a eu la chance, par exemple, et la technologie a évolué. Et déjà, on sait que bon, telle personne et telle personne ne peuvent pas se mettre ensemble parce que ça peut créer ci et ça. Autant rompre, non? Parce que dans le temps des parents, tout là, on dit c'est la sorcellerie et tout. Et ces enfants-là mouraient pas le temps parce qu'il n'y avait pas de traitement même adéquat pour ça. Écoutez-moi, Sylvie, disons que vous êtes en couple avec quelqu'un. Oui. Vous n'avez pas encore fait votre test de l'électrophorèse et le mariage est programmé. Le mariage, c'est peut-être dans 3 jours. Et quelqu'un vous le conseille d'aller faire un test et vous découvrez par la suite que vous n'êtes pas compatible. Qu'allez-vous faire dans ce cas? Le mariage reste 3 jours. Donc, je vais vous dire une chose. Tout ce qui est préparation a été déjà fait. Les parents ont été déplacés déjà, la robe de la mariée, c'est carré et tout. Qu'allez-vous faire dans ce cas? Bon, moi, je pense que déjà, je n'irai pas à cette étape sans avoir fait au préalable le test d'électrophorèse. Mais quand on aime, on dit l'amour est aveugle. Bon, déjà, je vais vous dire tout. Moi j'ai la chance, par exemple, et avec mon électrophorèse, je n'ai pas de problème, je peux marier avec n'importe quelle personne. Donc déjà, je n'ai pas ce problème. Mais s'il arrivait... Vous êtes de quel phénotype? AA. Elvic, vous êtes de quel phénotype? Oh, moi, je suis... AS, non. Je n'ai pas encore fait mon test d'électrophorèse. D'accord. Il faut Donc, le faire. Bon, je vais me mettre dans la situation où je vis vraiment le truc, quoi. Donc, supposons que c'est peut-être à 3 jours du mariage que quelqu'un me le conseille. Mais je vais remercier cette personne de m'avoir même sauvé de cette situation, quoi. Moi, oui, déjà, je pense on que dit, quand Dieu veut te montrer le chemin, il ne quitte pas le ciel pour descendre. Il envoie quelqu'un sur ton chemin. Donc si cette personne est venue à moi, elle m'a proposé le test et j'y vais. Et je vois que nous ne sommes pas compatibles, alors je verrai ça comme une réponse de Dieu. Oui, voilà. Laissons Dieu de côté. Mouridine l'a dit tout à l'heure. Le parent ne s'intéressait pas forcément à cela. Et je pense que si Sylvie dit qu'elle va rompre cette relation, comme ils ont passé 10 ans ensemble, elle dit que c'est à cause d'un test d'électrophorèse, c'est qu'elle n'a jamais aimé cette personne. Ou elle n'a pas suffisamment aimé la personne. Ou bien elle n'a pas suffisamment aimé la personne. On avait dit tout à l'heure qu'il y avait 5% qui est des enfants malades. Je l'ai dit, moi je vais prendre ce risque parce que Mouridine l'a aussi dit, la technologie a évolué à tel point, même si l'enfant est dans le ventre, on peut déjà savoir si l'enfant sera malade ou pas. Donc, de là, et ils ont aussi légalisé l'avortement au Bénin, pas pour qu'on fasse avortement en désordre, mais pour que dans ce genre de situation, on peut savoir quel enfant laisser en vie, à quel enfant donner la priorité. Vous allez finir par tuer tous les enfants. Non, pas ça. Même si on a dit 25% de chance, tous les enfants ne seront pas malades. Ça peut revenir à tout moment. Ça ne va pas revenir à tout moment. Et si le faut, on va prier, on va dormir à l'église, on va faire tout ce qu'il y a pour que tous les enfants ne soient pas malades. Ouais. Donc je pense que c'est égoïste de la part de Sylvie de rompre une relation à cause d'un test d'électrophorèse. C'est égoïste de votre part. Moi je crois que c'est égoïste de la part de Elvic d'avorter un enfant qui est en train de se développer dans le ventre de sa maman, soi-disant que ce dernier est malade. Okay, parce que si tu ne voulais pas, si tu ne voulais pas enfanter des enfants malades, il faudrait rompre avec ça, mais éviter toutes ces situations. Excuse-moi. Imaginez un peu, tu n'as pas fait ton test d'électrophorèse. Et voilà, vous êtes mariés, tu es enceinte. Et c'est au moment où tu es enceinte maintenant, lors d'une consultation à l'hôpital, on te dit que l'enfant, c'est un enfant qui est gravement malade, déjà dans le ventre. Et si après la naissance de l'enfant, c'est un enfant qui risque beaucoup, est-ce que tu vas laisser l'enfant? Reprenez un peu votre question. Il a dit, vous n'avez pas fait le test d'électrophorèse tous les deux, vous êtes mariés, et tu es enceinte. Et c'est après une consultation qu'on te dit que l'enfant, c'est un enfant malade. Déjà, dans le ventre, déjà, l'enfant est déjà malade. Est-ce que tu vas laisser cet enfant naître? Oui, et ça déjà c'est un cas à part. Là, je n'étais même pas au courant. Il y a des situations comme ça qui arrivent. Si j'étais au courant, c'est différent. J'ai bien dit si j'étais au courant. Mais je vais mettre au mot cet enfant. Parce qu'une mère, c'est une personne aimante. Et déjà, le jour, elle apprend même qu'elle est enceinte, à la joie qui l'anime là. Genre, elle ne pourra même pas, quel que soit le symptôme que l'enfant développe, ou bien la maladie que l'enfant a, la maman c'est quelqu'un qui aime son enfant
Genre, elle aime tellement son enfant qu'elle ne voudra même pas du mal de cet enfant. Vous ne voyez pas des enfants qui sont nés mal formés ou bien avec des malformations sur le corps, mais vous ne voyez pas comment on leur met, les chérissent, elle les défend. Vous ne voyez pas des enfants où la tête est bizarre, les trucs comme ça. Ça, ce n'est même pas du côté de l'électrophorèse. De la même manière, il y a des enfants sans problème mais qui se trouvent dans la rue. Parce que par exemple, l'électrophorèse peut être compatible et l'enfant serait mal formé, par exemple. Parce qu'il y a des malformations qui sont liées, par exemple, aux génotypes. Voilà, les génotypes et autres. Voilà, donc, moi j'ai même au monde mon enfant carrément. Moi, si alors je considère comme si j'ai pas eu vent de ce problème, de l'appeler problème de l'électrophorèse et je vais laisser mon enfant, même s'il est malade, même s'il va vider ma poche, je vais prendre le risque qu'il vide ma poche. Le truc, c'est que même si la mère aime son enfant, n'importe comment, genre, la société aussi peut rendre mal à l'aise cet enfant, peut le rendre encore doublement malade. Bon, je laisse même le côté d'électrophorèse là, je prends le côté où les enfants ont des malformations génétiques à la naissance. Et cet enfant, par exemple. Voilà, la trisomie 21. Et l'enfant, par exemple, en grandissant, il va fréquenter l'école, il va à l'école et tout. Ses amis se moquent de lui, regarde comment sa tête est, regarde comment il est. Et tout ça, là, c'est déjà, disons, un problème mental pour l'enfant. Donc, sa psychologie est touchée. Et déjà, si moi, par exemple, et je mets au monde un enfant, même si je l'aime n'importe comment, l'enfant la souffre déjà. Mais c'est ce que je déjà dit que si qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas, si y a des barrières, c'est ça que j'ai déjà dit que le test d'électrophorèse peut être compatible et on met au monde des enfants malades parce que c'était pas lié au test d'électrophorèse mais au génotype. Là maintenant l'enfant souffre. Mais est-ce que c'était ma faute? J'avais déjà fait le test d'électrophorèse, c'était compatible. Dans cette situation-là, c'est à l'enfant de donner, et c'est à la mère plutôt de donner plus d'amour à son enfant. C'est plutôt à la mère de faire tout ça. Pourquoi c'est plutôt à la mère? C'est pourquoi je disais, elle disait tout à l'heure que, et bon, supposons que l'enfant est dans le ventre, c'est là, on sent que l'enfant est malade. Mais moi, je ne vais pas avorter mon enfant. Déjà, je suis allée jusqu'au bout, je suis enceinte. Et supposons que c'est le seul enfant que je voudrais mettre au monde. Et j'avorte cet enfant. Et le problème là, ce sont les hommes. Quand on va avorter cet enfant, je ne serai plus en mesure de faire d'autres enfants. Il va commencer par voir et chercher. Je ne vous conseille pas forcément de faire l'avortement. Si je comprends bien le raisonnement de Elvic, c'est que le risque en se mettant ensemble avec quelqu'un qui a un phénotype, peut-être un AS comme nous, ou un SS ou un SSC, autant pour moi, c'est le fait d'avoir d'enfants. C'est ça le gros problème. Oui. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble et déjà, après le dépistage, on sait qu'on n'est pas compatible et continuer la relation sans avoir des enfants? Oui, bon, ça dépend du choix de chacun. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se lever et dire je ne veux pas avoir des enfants, je veux rester comme ça. Et il y a des orphelinats là, par exemple, tu vas signer les papiers et tu as adopté un enfant. Ça dépend du choix personnel de chaque personne. Là, si la personne voit que bon, je ne vais pas avoir d'enfant à cause de cette situation et je préfère ne pas rendre les enfants malades, alors il faut choisir. Vous, par dans exemple. ce cas, ce n'est pas une personne. Je parle de vous personnellement. Moi, je vous l'ai dit, si moi déjà, lors du test d'électrophorèse, je vois qu'on n'est pas compatible. Alors, sincèrement. C'est sur ce point je voulais revenir. Toute femme n'est pas faite pour avoir des enfants. C'est pas un truc qui est conseillé. Je sais qu'il y a des femmes qui le veulent mais qui ne l'ont pas. Parce que Dieu ne le veut pas, on peut le dire comme ça. Mais si j'aime réellement la personne, c'est parce qu'on a fait mariage, on est ensemble qu'on doit forcément avoir des enfants. Non, je ne sais pas. Si on sait déjà que nous sommes malades tous les deux, on n'est pas compatibles. C'est comme Sylvie l'a dit. C'est la mentalité des Blancs. Voilà. Et je vais demander quelque chose à Elvie. Bon, pour la femme, peut-être ce n'est pas un problème, mais est-ce que toi, tes parents peuvent accepter que ta femme reste là? Ils vont se dire, mais elle l'a fait à Gbadjou, mon genre, elle ne veut pas enfanter, elle ne veut pas avoir de genre de. Elle ne veut pas que son corps change, par exemple. Donc, elle veut rester là, faire Madame Salon, et genre, les enfants viendront. Donc, ils vont même me dire, et j'en mets les voisins qui voient rien. Genre, c'est quelqu'un d'autre qui va accoucher son enfant, et toi, tu vas la garder, c'est ça? Et ça fait beaucoup mal aux femmes. Parce que, supposons que nous deux s'entendons, par exemple, mais si tes parents ne sont pas d'accord, et tu vas constater que ces enfants-là, il y a toujours quelque chose de différent, quoi. La manière dont ils vont considérer les enfants que tu as même au moins toi-même, ils ne vont pas les considérer de cette manière-là. Vous savez, il y a quelqu'un qui a donné un exemple, il y a de peu déjà, et je pense que c'est ça que je vais vous donner. Vous savez, lorsque vous voulez adopter des enfants, vous n'êtes pas obligé de le dire à vos parents. Vous n'êtes pas obligé de le dire à vos parents. Non, s'il vous plaît, Sylvie, un mot pour la fin. Elle vit que le temps est écoulé. Un mot pour la fin. Bon, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous voyez que le test d'électrophorèse, après le test d'électrophorèse, par exemple, vous n'êtes pas compatible, mieux vous mettez fin à cette relation parce que je ne vois pas quel amour peut être autant égoïste et pousser une personne à mettre des enfants malades ou bien créer une génération de maladies. Genre, moi, je ne conçois pas cela. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est l'amour sincère réellement. On est prêt à tout faire pour rester ensemble. Et on peut adopter des enfants aujourd'hui. Et
Elle parlait tout à l'heure du problème des parents qui vont être contre tout cela. Mais si je veux adopter mon enfant, je peux voyager et aller adopter mon enfant, il fait 2 ans là-bas et revenir. Est-ce que je suis obligé de dire à un parent que j'ai adopté un enfant? Je vais dire que c'est ma femme qui a monté l'enfant. Simple, il n'y a pas de problème. D'accord, Elvic. Et avant d'en arriver là, d'abord, pour tous ceux qui nous suivent, allez vous faire dépister, allez connaître vos phénotypes. C'est très important pour la suite, non seulement pour la relation, mais également pour sa santé personnelle. Merci à vous, Elvic Onguetoro. Merci, Sylvie Dédéo. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et à très bientôt.